Salut les amis, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Double honneur à la personne du Christ. Le titre de ce petit partage, je ne vais pas être long en espérant, c'est les versets bibliques que les chrétiens émotionnels n'aiment pas. Il y en a beaucoup, mais je vais justement donner quelques-uns. Et ça, quand vous discutez avec eux, quand vous leur sortez ces versets-là, ils n'aiment pas, ils commencent à pleurer, ils commencent à insulter, ils commencent à dire n'importe quoi. Et je sais que vous allez toujours revenir, même en faisant cette vidéo-là, vous allez toujours revenir, vous allez toujours pleurer. Et nous, on s'en fout de vos émotions. Parce que les instructions, la parole, c'est pas les émotions. Ici, là, c'est pas un centre psychiatrique, ok? On n'est pas des psychologues. Si vous voulez aller voir des médecins qui vont vous traiter, je sais pas vos histoires d'émotions, ok? Ici, là, c'est la vérité. Vous allez connaître la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. Voilà. D'accord. Quand vous discutez avec eux, souvent, ils sont tellement émotionnels, ils sont sensibles. Ils disent, ouais, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, Dieu ceci, Dieu caresse, Dieu fait des bisous. Et c'est pour cela il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ah frère Allègre, tu vois pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, donc eux ils pensent que quiconque là, le monde là, c'est l'humanité tout entière. C'est ce qu'ils pensent. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, j'en ai peut-être fait 2 ou 3 où j'ai expliqué Jean 3,16 dans son contexte biblique. Le mot monde là, tout ça là, les quiconque, le monde c'est quoi selon Jean 3,16 et le quiconque c'est qui selon Jean 3,16. Maintenant, admettons que vous avez des débats avec eux, hein, ils vous donnent ce verset-là, ok? Bon, admettons que Dieu a tant aimé le monde, alright? Et qu'il a envoyé son fils unique, qui est Jésus. Bon, maintenant, Jésus lui-même quand il vient, si réellement le Père l'avait envoyé pour le monde, qui selon vous c'est l'humanité tout entière, il devrait aussi confirmer cette mission en disant oui, mais oui, le Père m'a envoyé pour le monde. Mais regardez vous-même, vous voyez quand je discute avec eux, je prends d'abord le témoignage de lui-même du Mashiach. Hein. Ok, c'est pas mon témoignage. Je les ramène dans Matthieu chapitre 15. Ok, je dis bon, ok, il n'y a pas de problème. Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé le Christ. Maintenant, on va voir celui-là pour qui Dieu avait envoyé pour le monde, lui-même, qu'est-ce qu'il va dire de ses propres propos? Il dit ici dans Matthieu chapitre 15, ça ils n'aiment pas, ok? Dans Matthieu chapitre 15, ok, verset 24. Mais il répondit, Jésus, et il dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Et ça, ils n'aiment pas. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais vous avez dit qu'il a été Dieu tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et c'est Jésus-là qui arrive dans le monde. Il dit non, vous savez quoi? Ah non, moi, on m'avait envoyé seulement pour Israël. Ça là, ils n'aiment pas. C'est parce que vous, les émotionnels chrétiens là, vous comprenez pas la Bible ou que vous utilisez vos langues actuelles, le français, tout ça là, vous voyez, donc vous avez beaucoup de problèmes. On va vous expliquer même, ok, que dans la Bible, le mot monde signifie plusieurs choses et même dans la réalité actuelle, ok. Donc vous savez que il y a peut-être le monde des artistes, le monde des footballeurs, le monde des pêcheurs, le monde, je sais pas, des peintres. Le mot monde
dans la parole ou dans la réalité actuelle a plusieurs significations. Et ça là, je vais vous prouver selon la parole, ok? Donc, allons dans le livre d'Hébreux, ok? Avant même d'aller dans le livre d'Hébreux, vous savez que Dieu, on dit le Mashiach, le Christ, ok? Toute chose a été créée par lui, ok? Donc, il a créé les choses visibles, invisibles, les trônes, les divinités, les principalités. Donc le Père a utilisé le Mashiach pour créer toutes ces choses-là. Maintenant, on va vous expliquer qu'il y a plusieurs mondes et il y a plusieurs dimensions. Ok, nous allons dans Hébreux. On va seulement vous prouver. Quand il vous complique, ramenez-les dans Hébreux. On va vous expliquer qu'il y a plusieurs mondes. Hébreux, chapitre 1. Ok. Maintenant, si vous avez seulement Louis II, ok, vous n'allez pas retrouver ce verset-là, ok? Vous n'allez pas comprendre ça. Regardez ceci. Hébreux, chapitre 1er, on va lire le verset 1 à 2. Et je vais vous donner les bonnes traductions où on vous parle qu'il y a plusieurs mondes. Je lis dans la traduction King James française. Il est écrit, ok? Dieu, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le passé à nos pères par les prophètes, ok? Regardez. Verset 2. Nous en a ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué, héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Donc il y a plusieurs mondes, ok? Maintenant, qu'est-ce qui vous fait croire que dans Jean 3, c'est ce qu'on vous dit, le monde là, c'est toutes les réalités. Vous avez le monde invisible, il y a plusieurs mondes. Donc dans la version King James, on vous dit que, ok, il y a les mondes. Maintenant, quand vous allez lire bon, en tout cas concernant ce verset, quand vous prenez par exemple, on va voir dans la Louis II 19:10, on va voir comment c'est traduit. Attendez. Hébreux chapitre 1, verset 2. Voilà, on dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ok, ça ne devrait pas être au singulier, c'est au pluriel. Je vais vous donner plusieurs traductions où le mot monde est au pluriel. Prenez la traduction de la Bible de la liturgie. Ok, Hébreux chapitre 1, verset 2. Dans la Bible de la liturgie, on dit, mais à la fin, en ces jours-ci où nous sommes, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Il y a plusieurs mondes au pluriel. Vous prenez la Bible, Nouvelle Bible Second, ok, Nouvelle Bible Second, il est écrit, nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes au pluriel. Vous prenez la Bible Tob, on vous dit les mondes. Vous prenez la Bible Abbé Filion, les mondes. Vous prenez la Bible John Nelson Darby, les mondes. Quand vous leur montrez ça là, ils se disent ils vont pas aimer. Ils ont trop d'émotions. Ensuite, on va vous donner encore, on va dans Jean chapitre, on va vous prouver qu'il y a plusieurs mondes. Jean chapitre 15, ok? Jean chapitre 15, on lit le verset 19, ok? On va vous prouver qu'il y a plusieurs mondes, ok? Jean chapitre 15 plutôt, verset 19, il est écrit, si vous étiez du monde, de quel monde il parle? Si vous étiez du monde, donc ça veut, le premier monde là, ça veut dire c'est les païens, les gens qui font du mal, des mauvaises choses, qui sont dans le péché. Ok? Si vous étiez du monde, ok? Le monde aimerait les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde. Le Christ les a choisis hors de quel monde? Est-ce qu'il les a pris, il les a enlevés, il les a ramenés dans une autre planète?
Non, ça veut dire qu'il y a plusieurs mondes. Quand vous voyez le mot monde là dans la Bible, ne pensez pas seulement que c'est l'humanité tout entière. Le monde dans Jean 3, 16 là, c'est Israël. Et ça, je l'avais déjà prouvé. Ok, ça, je l'avais déjà prouvé. Bon, voilà. Ils sont toujours là à dire, ouais, ben, bon, on va vous prouver, ok. Un autre précepte, ok. Pour vous prouver que vous comprenez rien, vous êtes trop émotionnel. Vous comprenez même pas les mots, ok. Bon, regardez celui-là pour qui était censé venir pour tout le monde. Regardez ce que lui-même il dit. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est les propres propos du Christ lui-même, ok. Prenez vos Bibles dans Jean chapitre 17. Vous n'aimez pas ces versets quand on vous les donne, hein. Jean chapitre 17, je lis le verset 9. J'ai la version de la Bible King James française. Ça, c'est le Christ qui parle, ok. Donc, admettons, donc soit le Christ n'a pas respecté la volonté du Père, c'est contradictoire puisque lui-même dit il vient pour faire la volonté du Père. Bon, le Père l'envoie pour le monde, l'humanité tout entière. Lui-même il vient, il dit je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Et dans Jean chapitre 17, vérifiez dans vos Bibles, ce ne sont pas mes propos, ce n'est pas mon témoignage, je ne fais que lire. Jean chapitre 17, verset 20, regardez, ok. Je prie pour eux. Eux c'est quoi? Les choisis, ok, pour ses disciples. Quand vous lisez à partir du premier verset, voilà, il parle de ce que le Père lui avait donné. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Ça veut dire quoi? Le monde qui est là, c'est une catégorie de personnes. Mais c'est quand même bizarre pour quelqu'un qui était censé venir pour le monde. Dieu l'a envoyé parce qu'il a tant aimé le monde. Lui-même, il vient, il dit, tu sais quoi? Je prie seulement pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Quel monde? Mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et plus tard, il leur dira aux disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a plusieurs mondes. Quand on vous donne ces préceptes-là, vous n'aimez pas. Vous êtes toujours là en train de pleurer. Dieu aime tout le monde. Dieu ceci, Dieu ceci. Voilà. Maintenant, on va dans Romains. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Verset 13. Verset 13. Ça encore, ça les énerve. Ok? Il est écrit. Comme il est écrit. Jacob, c'est-à-dire Israël, les Bantous, je l'ai aimé. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et il dit, confirme, Jacob, Israël, les Bantous, ce monde-là, je l'ai aimé. Et la suite, c'est quoi? Mais Ésaü, j'ai fait quoi? Je l'ai haï. Je l'ai haï. Vous, quand vous leur donnez ça, ils vont maintenant commencer à pleurer. Oh non, mais est-ce que ça veut dire ça? C'est pas vraiment ça. Ils vont trouver des explications ou des explications. Mais la parole est claire. Il a aimé Jacob. Dieu a tant aimé le monde. Ce monde-là, comme je l'ai expliqué, c'est Israël. Il a haï Ésaü. Vous allez pleurer. Et on va encore vous prouver, ok, que c'est comme ça. Vous venez toujours à vous parler de fraternité. Vous voyez votre devise là, comme vos histoires là d'égalité, tout ça. Là. Mais sérieusement, on va. Vous partez en France, on vous dit, je sais pas quoi, fraternité, égalité ou je sais pas quoi là. Est-ce que vous êtes tous égaux, vous, en France là? En Angleterre où j'habite là, vous pensez qu'on est tous égaux. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Mais dans leur devise, ils vous parlent d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes tous égaux là, il vous a menti. Et on va vous prouver que même l'égalité chez Dieu, ça n'existe pas. Ça peut vous choquer. Dieu fait ses choix. Ok? Nous prenons, ok? On va vous prouver cela
dans Deutéronome, mais Dieu, il a créé tout le monde, ok? On va dire ça comme ça, il a créé des gens. Mais parmi les gens qu'il a créés, ok? il en a choisi ceux qu'il aime. Alright? Donc, voilà, on va dans Deutéronome, chapitre 7. Quand vous leur ramenez là-bas, eux, ils disent, ouais, tous, Dieu nous aime tous, on est égaux, tout ça. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Vous habitez en France, ok. Ceux qui sont peut-être résidents en France n'ont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas aller travailler dans la fonction publique parce que vous n'êtes pas français. Il n'y a pas d'égalité. Bon, même quand vous devenez français, on va regarder, français d'où? D'origine africaine, arabe. Il n'y a pas d'égalité. Donc ne vous ombriez pas, ne vous voilez pas la face. Tous nous savons qu'il n'y a pas d'égalité, ça n'existe pas. Il y a des choses où on va privilégier une catégorie de personnes. Et c'est pareil. Deutéronome chapitre 7, ok, chapitre 7, verset 6. Ça, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle, ok, en parlant de mon peuple, de Yachara, de ces bantous là. Il dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel. C'est qui? Israël. Ton Dieu, pas votre Dieu, ton Dieu à toi, ok? L'Éternel, ton Dieu, t'a fait quoi? T'a choisi. Donc, Dieu a créé plusieurs peuples. Parmi les peuples qu'il a créés, il en a choisi. Est-ce qu'il y a égalité? Non, il a choisi. Voilà. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ok? Vous pouvez pas nous voir saints, mais l'Éternel nous voit comme ça, ok? Pour l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Donc, nous appartenons au Père. Les autres, là, je ne sais pas à qui vous appartenez, c'est votre problème. Mais ici, là, Dieu a fait sa sélection, a fait son choix. Parmi tous les peuples, je pouvais lire d'autres préceptes dans le deuxième livre d'Esdras, ça va trop compliqué. Donc, parmi tous les peuples, ok, il a pris les Bana Yachara, là, il en a choisi, ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, nous continuons la lecture. Les chrétiens émotionnels là vont commencer déjà à mettre le pouce comme ça, le pouce comme ça. C'est pas mon problème. Moi, je fais que lire, ok? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Le français, c'est peut-être ma 4e langue, ok? Mais c'est aussi simple en lisant. Quand on vous dit entre, c'est qu'il a fait un choix. Égalité. S'il voulait que tous les peuples lui appartiennent, il allait les prendre tous comme ça. Non, il a choisi un peuple. Que vous le voulez ou non, c'est votre problème. Vous venez encore, non, je ne sais pas vos raisonnements là. Oh non, oui, ben c'est vrai, Dieu avait choisi Israël. Israël a rejeté. Qui vous a dit qu'Israël avait rejeté? Vous pensez que tous les Israélites, tous les Bantous, ces Juifs-là ont rejeté le Christ? Non, c'est faux. Je l'avais déjà expliqué. Vous pouvez voir la vidéo. Il y avait qu'une tranche du peuple qui l'avait rejeté. Mais comment est-ce que vous dites qu'Israël a rejeté quelqu'un qui a eu les apôtres? Les disciples le suivaient comment? Vous racontez n'importe quoi, ok? Et maintenant vous dites, oui, c'est vrai que Dieu avait signé la première alliance avec Israël, mais après, Israël, comme ils ont refusé, il a pris. Et la deuxième, soi-disant, la nouvelle alliance, il a signé avec les chrétiens. Je dis, vous êtes malade dans votre tête si vous pensez comme ça. On va lire dans la Bible si la nouvelle alliance a été signée avec, soi-disant, les chrétiens. Hébreu. Ok, Hébreu chapitre 8, vous racontez des bêtises. Et quand on vous donne ces versets-là, vous n'aimez pas, vous pleurez. Continuez à pleurer. Ok, Hébreu chapitre 8, je lis à partir du verset 7. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux c'est qui? Mais c'est une catégorie de personnes. Trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel,
lorsque je ferai une nouvelle alliance. Avec l'église catholique, non. Avec les chrétiens, non. Les émotionnels, non. Avec qui? Une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non. Selon l'alliance que j'avais faite avec leur père, ces patriarches, au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte. Qu'ils n'ont pas continué, ok, qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et je n'eus pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Ok? Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et c'est ce que Jérémie, là ici même Hébreu fait le fait qu'une citation, mais c'est cette prophétie-là, c'est dans Jérémie chapitre 31, lisez le verset 30 à 33, je l'avais déjà expliqué, la nouvelle alliance. Vous n'aimez pas ces versets-là quand on vous les donne, parce que vous avez été endoctriné. Le christianisme, c'est pas dans la Bible, ok? C'est une usurpation, alright? Maintenant, vous venez toujours, vous pleurez, quand on vous parle des commandements, ok? Quand on vous parle des commandements, des instructions, vous pleurez. Non, j'ai même entendu dire que, ah ouais, mais Dieu, quand il a donné la Torah, les lois, il s'est rendu compte que aucun homme ne pouvait être capable d'observer les commandements. Mais ça, c'est une insulte au patriarche. La justice, ce sont les lois. Mais on vous a dit que les Noé, les Abraham, et Enoch, là, c'était des hommes justes. Ça veut dire quoi? Ils ont réussi à garder les commandements. Voilà. Donc, quand vous pleurez, regardez, ok? Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. On vous dit quoi? Ok? Écoutons la fin du discours. Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 13. Bon, dépendant des versions, il y en a, ils ont mis ça au verset 15. Mais à partir, en tout cas, les deux derniers versets, il est écrit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Dieu ne peut pas vous donner des instructions, des commandements, sachant que vous êtes incapable de les observer. Vous pensez que Dieu, il tente les gens? Quand on vous parle de commandements, on vous dit, voilà, écoutons la fin du discours. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la conclusion de toute chose. Et c'est la même conclusion dans Révélation. C'est la même conclusion. Ceux qui vont persister à garder les commandements, ceux qui vont laver leur robe, c'est eux-là qui vont hériter du royaume. Vous le lisez dans Révélation ou pas? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit, c'est impératif, doit, c'est impératif, ce que doit faire tout homme. Pourquoi? Mais quand vous parlez du jugement là, on sera jugé en fonction de quoi? En fonction de tes œuvres et en fonction des instructions qui nous ont été données. Donc on va prendre tes œuvres et on va voir, l'acte que tu as posé là, qu'est-ce que les commandements disaient? Est-ce que tu as suivi ou pas? La parole dit, car Dieu emmènera toute œuvre en jugement. Le jugement va être... Mais quand on juge selon des lois. Donc le jugement ne peut pas se faire en dehors de la loi. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. Vous allez encore venir, vous dites, Jésus a aboli la loi. Je vous avais expliqué le mot abolir, là, ça veut dire ramener à l'accomplissement. Vous ne comprenez rien. Le français, c'est ma 4e langue, mais je me débrouille quand même à la comprendre. Bon, prenons le témoignage de Jésus lui-même, en parlant des commandements. Hein. On va voir si lui, il reconnaît qu'il est venu ici pour abolir vos histoires abolir les instructions. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Il lui-même dit, lui, ça c'est le Mashiach, lui-même dit, ne pensez pas. Il vous dit que ça ne vous traverse même pas le cerveau. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir.
Vous êtes sérieux là? Pleurez encore? Regardez. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait, en aucun cas ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Le ciel là est déjà passé, la terre est déjà passée. Mais non. Quiconque donc enfreindra l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire pareil, sera le plus petit dans le royaume du ciel. Plus petit là, ça veut dire quoi? Vous serez des esclaves. Ok? Quand tous ceux qui disent oh, n'obéissez pas au commandement, vous serez des esclaves dans le royaume. Ok? Vous serez plus petit. Voilà, c'est ça. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Vous êtes toujours là à dire vous aimez Dieu, vous aimez Dieu, vous aimez Dieu et vous n'observez pas les commandements. On va exposer votre mensonge, ok? On va dans 1 Jean. On va voir ce que Dieu dit, ok? De ceux qui l'aiment. 1 Jean, vous n'aimez pas ces versets-là. 1 Jean chapitre 1. Ok? Je prends à partir du verset 1er. Ok? Ce qui était depuis le commencement, c'est ce que nous avons entendu. Version de la Bible King James française. Ok? Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont manié de la parole de vie. Ok? Verset 2. Verset 2. Attendez. Non, je devrais lire 1 Jean plutôt chapitre 2, pas 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 2. Ok? À partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le droit. Il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, ok, aussi pour les péchés du monde, ok, du monde entier. Et par ceci, nous savons. Bon, quand on vous dit que le Christ, ok, et ici dans la version King James, quand on dit qu'il est aussi la propitiation pour nos péchés, quand on dit nous là, nous c'est d'abord nous, ok, mais non pas pour nous, mais aussi pour le monde entier. Donc le monde entier là c'est les autres, mais qui doivent se rattacher au peuple élu, ok, pour profiter des bénéfices de l'alliance. Si vous ne vous rattachez pas là, c'est votre problème. Vous ne bénéficiez de rien. Regardez, en parlant des commandements, et par ceci, vous tous vous dites que vous aimez Dieu, vous aimez le Christ. Regardez ce que la parole vous dit. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons. Ah, tu connais Jésus. Jésus, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Tu le connais. Quelle est la preuve? Ok? Et par ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Vous les chrétiens émotionnels qui viennent, qui disent « oh, on n'est plus sous la loi, mais je connais Dieu, je connais Jésus ». La parole vous dit là, quand vous ne gardez pas les commandements, vous êtes des menteurs. Ok, vous êtes des menteurs. Et vous venez toujours dire aucun homme n'était capable, soi-disant, de suivre, soi-disant, les commandements. Mais c'est pas ce que la parole dit. La parole dit que les commandements sont faciles. Les commandements sont faciles. 1 Jean, on va le prouver. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 2 à 3. Version de la Bible King James. On va vous prouver que, en réalité, si quelqu'un vous dit qu'il aime Dieu, l'amour de Dieu là, c'est pas, vous voyez, aujourd'hui je viens, je prêche. Il n'y a aucune autre façon
de montrer l'amour de Dieu, c'est pas en venant prêcher, hein. Ça c'est des bêtises. L'amour véritable de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, c'est celui-là qui observe les instructions, qui garde les commandements. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans la réalité de ce monde, où l'amour c'est quoi? Donner les fleurs, chocolat à madame, faire des bisous, tout ça là. Non, moi je dis à ma femme, ça c'est pas l'amour. L'amour que je dois d'abord porter pour toi, c'est que je t'enseigne les commandements et que je me rassure que toi tu obéis aux commandements. Ensuite, ce que je te demande, c'est aussi de m'observer si j'obéis aux commandements ou pas. Si tu vois que je pose un acte qui est contre les commandements, réponds-moi. Ça, c'est d'abord l'amour. Si je t'aime, je t'enseigne les commandements. Et la parole est claire. Vos histoires de bisous, donner les fleurs. Chérie, on va au restaurant. Avant que je t'emmène au restaurant, chérie, assieds-toi là. Viens. Voilà, on va lire la Torah. Je t'enseigne d'abord avant d'aller au restaurant. C'est comme ça. Voilà. On lit 1 Jean pour tous les menteurs qui disent qu'ils aiment Dieu. Ok? 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 2, il est écrit: par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Donc, comme j'aime mes frères, j'aime mes amis, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Et cet amour-là, je l'illustre en leur parlant des commandements, des préceptes, des instructions, des statuts. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu, et nous faisons quoi? Nous gardons ses commandements, ses Torah, ses instructions, ses statuts, ses préceptes. Car voici la définition de l'amour selon la Bible. Voici la définition de l'amour selon la Bible. Si quelqu'un vous pose la question, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas les bisous. C'est faux. Ça, c'est les histoires du monde. Le véritable amour selon la parole du Père est défini dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Après vous dites, oh, les gens ne sont pas capables de suivre les commandements. Mais la parole vous dit que c'est pas pénible. C'est pas pénible. C'est pas pénible. Au meilleur de votre habilité, faites l'effort de suivre les commandements. Il y en a plein de versets qui les irritent. Mais je m'arrête là. Je sais que vous allez encore venir pour essayer même de débattre. Je sais, j'en ai l'habitude. Mais bon, on n'est pas en psychiatrie là pour régler vos émotions. Pour l'heure, vos émotions là ne vous emmèneront nulle part. Acceptez la vérité. Acceptez la vérité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous avez été endoctrinés. J'ai allé même rechercher c'est quoi le mot endoctrinement. Vous avez été endoctrinés avec le christianisme. Vous voyez, isme, je sais pas si c'est le suffixe ou je sais pas quoi là. Vous voyez, isme là, c'est de l'endoctrinement. C'est des choses, christianisme, impérialisme. Vous avez été endoctriné du christianisme. Le christianisme n'est pas biblique. Le christianisme n'est pas biblique. Ce qui est biblique, ce sont les instructions, les commandements, les préceptes, les statuts. Apprenez-les, respectez-les, c'est tout. C'est sur la base mais vous avez un juge. Mais le juge vous condamne en fonction de la régulation en vigueur. Et ça nous a été donné. Il y a plein de versets. Si, quand je discute avec, je leur donne ça, ils s'énervent. Voilà. Et il y en a, ils ne me parlent plus. Et voilà.
c'est comme ça. Le Père s'est encore glorifié. Oh, et si on dit des trucs comme ça, c'est pas pour vous énerver, même si vous allez vous énerver, mais vous devrez seulement avaler la pilule. Avaler la pilule, ok? Si vous voulez, même si vous avez du mal à l'avaler, avalez-la avec un peu de jus, ok? Avalez-la avec un peu de jus, ça va aller, ok? La vérité, elle est là. Sortez de l'endoctrinement du christianisme, sortez de là. Tous ceux de mon peuple, tous ceux des païens, des étrangers. Vous savez, j'ai des frères, des sœurs qui sont des païens, c'est-à-dire qui ne sont pas des bantous, mais qui aiment véritablement la parole de Dieu et qui respectent les instructions. Ces gens-là vont être sauvés. Et Dieu va, à leurs yeux, à ses yeux-là, les trouve meilleurs que toi, le bantou, l'hébreu, qui pensent que les lois n'existent plus. Vous vivez, oh la grâce, je fais ce que je veux, je viens de demander pardon. C'est ce qu'on t'a dit. Dieu va te tuer, ok? Tu vas mourir, tu dois respecter les lois, tu dois respecter les commandements, tu dois respecter les préceptes. C'est pour cela, là, j'encourage mes frères qui sont des païens, des étrangers, mais qui aiment véritablement la parole du Créateur et qui ne sont pas émotionnels. Vous connaîtrez cette vérité et vous serez affranchis. Pour l'heure, on n'est pas un centre psychiatrique, ok? Si vous voulez, on peut toujours vous chercher des adresses, vous recommander chez des médecins pour qu'on règle un peu vos émotions là parce que c'en est trop. Soit vous acceptez la vérité biblique, soit vous restez dans l'endoctrinement du christianisme. Sortez de là, mes frères, sortez de là, prenez le temps, rentrez dans la vérité pure de la parole. C'est en cela que vous allez connaître la vérité et cette vérité-là va vous affranchir. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.